Je pense qu'on pourrait continuer à construire des HLM. Ça se fait ailleurs. L'enjeu, selon moi, puis je pense que c'est ça qui contribue notamment au stigma social qu'il y a encore envers les HLM et à la population qui les habite. L'enjeu, c'est encore une fois d'avoir une démarche qui soit intersectorielle. Parce que, bon, ici au Québec, on a fait le choix, on parle beaucoup d'intergénérationnel, mais on a fait le choix d'avoir des immeubles pour les aînés, puis des immeubles pour les familles. OK? Et donc, les immeubles pour les aînés, on parle grosso modo d'une moyenne d'âge de 75 ans, puis c'est vraiment... après ça, c'est le CHSLD ou bon, c'est l'hôpital, là, hein, on se comprend? C'est leur dernier logement. Donc, tous des enjeux de perte d'autonomie et tout. Donc, ça prend un partenariat important entre le réseau de la santé des services sociaux et le milieu HLM pour faire en sorte que les gens puissent veiller à domicile, faire le soutien à domicile. Pour les immeubles qui accueillent des familles, souvent des familles, là, familles, puis avec aussi des personnes seules. Donc là, c'est tout l'enjeu du vivre ensemble, puis comment faire en sorte que, dans le fond, dans le meilleur des cas, enfin, c'est ce qui est souhaité, c'est que pour ces familles-là, on ne souhaite pas que l'enfant qui habite en HLM, quand il va être adulte, habite en HLM. Les familles-là payent 25 de leur loyer, de leur revenu pour demeurer là. Donc, on souhaite que le logement soit un levier, soit un tremplin, donc dans une logique de mobilité sociale. Mais si on laisse le HLM à lui-même, puis avec l'office pour s'en occuper, ça devient très compliqué parce que, encore une fois, ça prend une solution où il faut que l'office travaille avec les locataires, travaille avec les organismes communautaires, travaille avec le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, ça prend une démarche là, pour employer interne, planification intégrée qui fait en sorte là, que bon, on se met ensemble parce que c'est vrai, il y a plusieurs enjeux de problèmes, il y a plusieurs problèmes sociaux en milieu HLM. Donc là, est-ce qu'on laisse le monde seul, l'office tout seul pour se démerder, excusez, ou encore on travaille ensemble? Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de projets où on travaille ensemble, qui fait que ça entretient les préjugés, le stigma, particulièrement au niveau des ménages familiaux, ça entretient le stigma là, que, bon, c'est des personnes pauvres, puis il n'y a pas d'avenir là, puis pourquoi qu'on la construirait? Mais bon...